vu la multiplication des scandales autour d'Ousmane Gawal, porte-parole du gouvernement. Le colonel Mamadi Doumbouya vient d'ordonner à son premier ministre Mohamed Beavogui de bien vouloir reprendre la main. Désormais Ousmane Gawal ne pourrait prendre la parole sans l'accord préalable de Mohamed Beavogui sur le contenu des messages et la forme. Le président de la transition a instruit le Premier ministre de prendre des dispositions afin de mieux organiser la coordination et la gestion des crises par le gouvernement, notamment en termes de communication. D'après certaines sources, Mohamed Beavogui, qui envisageait un renforcement de l'équipe autour d'Ousmane Gawal pour éviter les scandales à répétition, travaille désormais sur son départ du porte-parole du gouvernement et de celui du CNRD dans les faits. Dans les semaines qui suivent, Ousmane Gawal cédera progressivement la place. Une équipe officieuse et d'or est déjà chargée de contrôler et gérer ses prises de parole. Il lui aurait été demandé de se consacrer spécifiquement à son ministère. Il aurait été formellement demandé à Ousmane Gawal de s'abstenir de toute prise de parole dans les médias notamment privés sur place selon ses humeurs, de tenir sa langue, garder son calme et de surcroît s'abstenir de contre-vérités connues de tous. Je trouve même que vous êtes lamentable. Bien. Excusez-moi. Ouais, vous pouvez dire ce que vous voulez, monsieur le ministre. Nous vous écoutons, allez-y. Ouais. Tout qu'on fait, on est habitué à ces... Voilà, on est habitué à se faire savonner, à se faire chicoter même. Surtout quand c'est Ousmane Gawal qui sort la tronçonneuse. On se fait chicoter tous les matins par vous, ouais. Excusez-moi, si vous me donnez la parole pour une minute. Allez, c'est vous qui l'avez demandé aussi, monsieur le ministre. Allez-y, bien. Parce que vous avez passé le temps à dire de n'importe quoi. Il faut retenir qu'il y a 2 semaines, il avait menti sur TV5 en affirmant que c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui l'avait libéré de prison. Moi-même, j'en suis une des victimes d'Alpha Condé parce que c'est le CNRD qui m'a sorti des prisons. Et donc, nous, aujourd'hui, nous avons décidé de ne pas gouverner comme les régimes précédents. Alors que sa libération et sa retraite parisienne qui avait suivi sont antérieures au 5 septembre 2021. À sa libération le 17 juillet de la même année, son avocat Maître Béa n'avait pas pu cacher sa joie. Qui était embastillé, qui était emprisonné, arbitrairement détenu dans des poursuites que nous avons toujours qualifiées entre guillemets de farfelues et d'infondées, ont été remis en liberté pour raison de santé. Je voulais parler de l'honorable Selou Baldé, honorable Ousmane Gawal Diallo, Monsieur Chérif Ba et Ibrahima Ba. Ils sont libres, ils sont rentrés. Vous êtes venus un peu en retard, ils sont rentrés. Ousmane Gawal avait par ailleurs profité de l'occasion pour lancer un appel à la libération de ses compagnons d'infortune. Nous sommes plutôt d'une joie mesurée par rapport à cette action de liberté conditionnelle. Parce que nos pensées vont à l'endroit de nos concitoyens qui sont morts pendant leur détention. Et également à nos collègues qui n'ont pas bénéficié de ces mêmes mesures pour être parmi nous. J'exhorte l'ensemble de ceux qui se sont impliqués dans la procédure à continuer à œuvrer afin que les autres soient libres. C'est le cas, entre autres, de Eladj Abdoulaye, l'imam de Vaninedara, Étienne Soropogui, président du mouvement Nos Valeurs Communes, de Kéamou Bogola Abba. Au palais Mohamed V, on s'est étonné du spectacle auquel Ousmane Gawal s'est livré. Être à court d'arguments avec des blogueurs des médias locaux au point de faire appel à la compassion des téléspectateurs en instrumentalisant un dégoûtant mensonge comme sa cervelle s'est souvent en fabriqué. On se rappelle de l'histoire des drones. Et comme je l'ai annoncé, soyez sans crainte, parce que 80 petits drones vont être lâchés à partir de 5h10 du matin pour surveiller tous les rues de notre pays, pour faire en sorte que rien ne nous échappe. Tous ces drones sont mis de caméras avec infrarouge de haute définition qui permettent d'identifier chaque individu qui sera en mouvement. Nous serons capables de faire des zooms, des super zooms pour prendre son visage, pour que le visage de la tyrannie soit connu, pour que les assassins puissent être démasqués. Il y a quelques jours, Ousmane Gawal n'a pas hésité faute de convaincre, de créer et faire courir une fausse information sur l'état de santé de son père, pour toucher la sensibilité du public et obtenir sa compassion. Une information qui a surpris d'abord l'entourage familial et celui de Mamadi Doumbouya. Alors au CNRD,
On s'interroge sur le passage prochain de la CEDEAO, et des déclarations à l'emporte-pièce d'Ousmane Gawal, qui prend l'institution régionale pour un adversaire à leur aventure sans lendemain. D'après le site guinéen Le Révélateur 224, plusieurs sources contactées affirment que le doyen Saïdou Diallo, père biologique du ministre Gawal, a fait une crise de palu et non un AVC. Ensuite, plusieurs visiteurs qui se sont rendus en famille pour s'enquérir de l'état du vieux Diallo ont été surpris agréablement de le voir marcher sans sa canne et sans aucun appui. Il le dit lui-même, qu'il n'a jamais fait un AVC mais qu'il souffre d'un palu chronique. C'est entre autres les dernières péripéties qui ont poussé Mamadi Doumbouya à ordonner que Mohamed Beavogui reprenne la main dans la communication. Wass Salam.